Bonjour, je suis ravi de vous recevoir chez moi. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une maison de parfum que j'ai redécouvert en quelque sorte il y a quelques temps. Et du coup, j'avais envie de vous en parler parce que je trouvais que c'était un bon rapport qualité-prix, que les parfums valaient le coup d'en parler, donc c'est parti. Donc cette maison, c'est Essential Parfum. Je sais pas, je pense pas que tout le monde connaisse Essential Parfum. C'est pas une maison très connue, mais elle a quand même des parfums qui sont connus. Donc peut-être que vous avez entendu parler par exemple de Bois Impérial ou de The Musk. Enfin voilà, des petits parfums, enfin des petits parfums, non, pas des petits parfums, des parfums tout court. En tout cas des parfums qui se sont un petit peu fait connaître. Pour les autres, je vais vous en parler tout de suite parce qu'en fait, ici on est là pour faire un petit classement de 11 parfums. Donc les 11 de la maison. C'est un classement qui est complètement subjectif. Vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, hein. D'ailleurs, les parfums sont juste derrière moi. En fait, j'ai commandé un pack d'échantillons qui comprend les 11 parfums, ici. Et vous voyez, il y a donc tous les parfums de la maison, sauf l'extrait de parfum de Bois Impérial. Donc ce classement, il va débuter par celui qui m'a le moins séduit, jusqu'à celui qui est pour moi mon préféré. Alors du coup, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais vous proposer d'une part la description de la maison pour chaque parfum, et d'autre part, je vais vous donner mon avis. Ce que j'ai bien aimé dans cette maison avant de commencer cette revue, c'est que déjà elle propose des parfums qui ont un bon rapport qualité-prix. Donc on est à peu près pour 100 ml à... Non, pas à peu près, d'ailleurs on est à 88 € pour les 100 ml et on est à 22 € pour les 10 ml. Ce que la maison essaie de faire aussi, c'est d'avoir une démarche éthique, c'est-à-dire que au niveau du sourcing des ingrédients, ils ont été sourcés d'une façon durable. Et une dernière chose, c'est que la maison met en avant aussi ses parfumeurs. Donc elle a collaboré avec des parfumeurs qui sont, comment dire, assez connus. Donc j'ai trouvé ça aussi intéressant de regarder un petit peu ce qu'il en était. En tout cas, cette vidéo m'a demandé pas mal de temps parce qu'il a fallu donc sentir les 11 parfums et me faire un avis sur chacun. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, à poster un commentaire si vous avez des questions ou pour vous donner votre avis. Et enfin, vous abonner si vous aimez la chaîne. Allez, on commence tout de suite par le numéro 11. Donc c'est Neroli Botanica par Anne Flippo. Alors je vous décris un petit peu ce qu'en dit la maison. Elle parle de fleurs d'oranger, le bouton blanc en 1000 nuances subtiles, qui est au cœur de la création et de l'inspiration du maître parfumeur Anne Flippo. Pour Essentiel Parfum, c'est sur un tout nouveau registre qu'elle a souhaité l'interpréter. Là, je vous lis vraiment ce qui est marqué. Il parle d'une fleur d'oranger qui est épicée et vibrante à l'ouverture. Et ensuite, il parle de épicé avec du gingembre, du poivre rose, du poivre noir. Ensuite, il parle d'un côté fleuri avec du jasmin. Il parle aussi de facettes solaires, opulentes, qui se mêlent aux notes de fond boisé verte et velouté du vétiver du santal. Donc un fond boisé. Ce parfum s'appelle Neroli Botanica, mais en fait c'est de la fleur d'oranger. Puisque l'huile essentielle de Neroli, elle est captée à partir de la fleur d'oranger, donc elle est extraite par cette fleur-là. Donc c'est tout à fait logique qu'il s'appelle Neroli. Pour moi, c'est un parfum qui est plutôt épicé et fleuri, effectivement. Quelque chose de très frais aussi. On n'est pas sur une fleur d'oranger qui est trop capiteuse. Donc je pense que le parfumeur a vraiment voulu mettre en avant ce côté végétal et vert. Et ce qui justement moi me dérange un peu, c'est qu'il y a une note qui est pour moi perçue comme étant un peu grinçante. Et elle me rappelle l'odeur du thé vert. C'est un accord en fait qui est épicé, qui est boisé et qui est vert. Et là on a toutes ces notes là justement qui viennent donner ce côté un petit peu thé vert qui moi me plaît pas trop. Donc si vous aimez ce genre de parfum très vert et un petit peu grinçant, allez le sentir parce que du coup je pense que ça pourrait plaire aux personnes qui aiment ce genre de parfum là. On continue avec Divine Vanille par Olivier Pêcheux. Encore une fois, je vous lis un petit peu la description de la maison. Divine Vanille rend hommage à la vanille absolue de Madagascar, travaillée dans un registre suave et charnel. Alors, eux, ils parlent de cœur gourmand, avec une vanille qui est enrichie de fèves tonka et de benjoin, aux facettes douces et baumées. Ensuite, ils parlent de nuances épicées et fruitées, avec la cannelle et l'osmanthus qui apportent des accents de tabac blond et de fruits confits. Et enfin, en fond, ils évoquent une base boisée et musquée, avec du cèdre, du patchouli et des muscs soyeux.
qui vont donner de la structure et de la chaleur. Donc vous voyez, on est plutôt sur un registre sensuel, très riche. Alors pour moi, effectivement, on est sur un registre plutôt même gourmand. Il y a quelque chose de très charmeur et un poil sucré à mon goût. Pour moi, on est carrément dans le registre de la vanille alimentaire. Moi, c'est quelque chose qui me plaît pas parce que je préfère la vanille quand elle est plutôt traitée de façon très naturelle, c'est-à-dire son côté boisé, fumé. Ce côté-là de la vanille, moi, je préfère largement. Et là, on est plutôt sur le registre gourmand, presque pâtissier. Donc c'est un parfum qui est également fleuri et ambré pour moi. Et je pense qu'il pourrait plaire à beaucoup de monde. Mais c'est un parfum qui est plutôt grand public, on va dire. C'est un parfum qui va plaire vraiment à beaucoup de gens qui aiment la vanille, traité de façon assez classique ici. En tout cas, c'est un beau parfum, bien traité, bien fait. Mais moi, c'est pas ma came, quoi. On continue avec Nice Bergamote par Antoine Maisondieu. Je vous lis également la description de la maison. Nice Bergamote s'ouvre sur une bergamote de Calabre éclatante, pourquoi pas, soutenue par un bouquet lumineux de roses, jasmin et ylang-ylang des Comores. En fond, le cèdre se mêle à la douceur des fèves tonka du Venezuela. Alors, qu'est-ce que j'en pense ? Ce parfum, pour moi, a une odeur qui est une odeur de propre, quelque chose d'assez rafraîchissant et en même temps boisé. Je reconnais bien les fleurs blanches dans ce parfum, les ylang-ylang et le jasmin. D'ailleurs, je pense que le parfumeur a voulu travailler cette note florale, parce qu'il faut savoir que la bergamote a ce côté floral. Donc je pense qu'elle a voulu mettre en valeur ce côté-là. Il y a un petit air de famille avec le bois d'orange de la maison Roger Égalé, même si de mon côté je préfère bois d'orange. Ce parfum-là, je trouve qu'il manque un petit peu d'audace et de singularité pour le prix. Je pense qu'on peut trouver des eaux de toilette beaucoup plus, je sais pas, cohérentes, jolies pour le même prix, voire moins. Donc allez plutôt voir d'autres parfums comme justement bois d'orange, qui est un très beau parfum et qui coûte beaucoup moins cher. Néanmoins, c'est un parfum qui est tout à fait agréable et qui plaît pour, je pense, pour l'été, ouais. On passe au prochain parfum de ce classement, donc le numéro 8. Alors là, je vous le lis parce que c'est Orange X Santal par Nathalie Gracia Seto. Moi, je pense que ça se dit Gracia Seto. Désolé pour l'accent, c'est catastrophique. Du coup, je vous lis la description également. Orange X Santal, Orange X Santal. Déjà le nom, franchement, X, ça me dérange. Comment la marque nous décrit ce parfum ? Je trouve ça toujours intéressant de lire les descriptions de la marque et de comparer avec mon avis derrière. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous trouvez ça bien ou si vous préférez que je me limite à mon avis. Donc c'est un parfum qui, d'après la maison, marie l'éclat juteux de l'orange amer et la fraîcheur aromatique du basilic à un fond boisé de cyprès, mousse de chêne et de santal australien. Alors du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh bien, moi je dirais que c'est un parfum qui s'ouvre sur des notes d'orange très reconnaissables de zeste. Je trouve que ce côté zeste d'orange est assez bien retranscrit. Et moi, à côté de ça, je sens quelque chose qui est épicé ou boisé. Et effectivement, au début, je sens le basilic, mais il disparaît vite. Et au fur et à mesure de l'évolution du parfum, en fait, il va perdre le côté orange et il va devenir très boisé. On sent le bois de santal, mais par contre, c'est pas un bois de santal qui est très lacté. On a normalement ce côté-là du santal qui ressort. Et là, ça reste assez sec en fait. Je pense que déjà, il n'y a pas que du bois de santal. Je pense qu'il y a un petit côté bois ambré que j'aime pas aussi. Je suis pas... Ouais, c'est pas un parfum qui m'a totalement convaincu. Après, c'est un parfum quand même qui, moi, je trouve est assez original et qui pourrait plaire surtout aux hommes. Après, ce que j'aime bien avec ce parfum, comme d'autres de Essentiel Parfum, c'est quand même, ils gardent une certaine complexité. Ils ont plusieurs facettes et on va pas sentir les mêmes facettes tous les jours. Et ça, c'est quand même pas mal. C'est dû aux ingrédients naturels qui, eux, vont beaucoup bouger. Alors que les ingrédients synthétiques, en général, vont apporter un côté beaucoup plus plat et linéaire au parfum. Donc c'est tout ce que j'avais à dire sur ce parfum. On passe au prochain, qui est donc le numéro 7, c'est Figue Infusion par Nathalie Larson. La maison le décrit comme un parfum qui est lumineux, qui est chaleureux et qui est inspiré par le sud de la France. En ouverture, il part d'une figue réaliste rehaussée par la fraîcheur fruitée de la mandarine et de la clémentine. En cœur, un bouquet floral enrichi par une touche aromatique de thé noir. Et en fond, des bois doux et crémeux, enveloppés par le benjoin et les accents baumés, qui apportent confort et raffinement. Moi, j'aime bien les parfums à base de figues. En plus, ce sont des parfums qui sont intéressants à analyser, parce que
la figue n'existe pas à l'état naturel. Qu'est-ce que je raconte? Non, on ne peut pas extraire la figue à l'état naturel, donc les parfumeurs sont obligés de le recréer de façon détournée. Donc là, j'étais intéressé pour savoir comment le parfumeur a voulu décrire cette figue. Je pense qu'ici, elle a voulu retranscrire l'odeur de la figue de façon assez végétale et assez boisée. Il y a un côté lacté aussi dans ce parfum que j'aime bien. C'est un parfum qui est doux sur la peau, qui est assez sensuel, je trouve. Quelque part, ce parfum a des accents un petit peu vanillés aussi. Donc je trouve un petit peu gourmand, mais vraiment, enfin là, moi je vois vite les parfums gourmands. Hein, donc non, il n'est pas gourmand. En fait, c'est le côté lacté du santal qui, pour le coup, ressort vachement plus que dans Orange X Santal. Donc ouais, ça va pas être du tout un parfum qui va être fruité, même si on va sentir des accents un petit peu de figue quand même, mais c'est pas le thème du parfum pour moi. Le thème du parfum, c'est plutôt un parfum qui est sensuel, boisé, crémeux, un petit peu vert aussi quand même pas mal vert, mais en même temps sensuel. Je sais pas s'il rappelle le sud de la France, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé ce parfum. Et en 6e position, je vais vous parler du best-seller, donc c'est Bois Impérial, par Quentin Biche. Donc je l'ai classé en 6e position celui-là. Je l'ai pas mis premier, hein, comme quoi l'ordre des ventes ne correspond pas vraiment à mon avis. En fait, c'est pas que j'ai pas aimé ce parfum, c'est juste que déjà j'en ai préféré d'autres, d'une part, et d'autre part, il a un petit côté... Bon, attendez, je vous en parle après. On va déjà commencer par la description de la maison. Je m'en mets un petit peu parce qu'il est quand même agréable à sentir. Je vous décris un petit peu, en termes aussi de pyramide olfactive, comment est décrit ce parfum. Donc, il parle d'un départ qui est aromatique et épicé citronné, avec le poivre de Timut et le pamplemousse. Et pour la marque, ça va apporter un effet lumineux, frais, pétillant. Le cœur, lui, il est boisé, mais c'est quelque chose de boisé léger, avec une touche florale. Et en fond, on parle de boisé plus dense et épicé, avec des notes un petit peu de bois synthétique en fait, qui vont le rendre beaucoup plus, intense. Ouais. Alors pour moi, effectivement, on est sur un boisé un peu métallique et un peu ambré. Je pense que le côté métallique pour moi il vient de la combinaison de certains bois synthétiques avec le poivre aussi qu'on a en départ. Moi je trouve que c'est ce qui lui apporte son originalité, ce côté très acidulé, presque métallique. Et le côté aussi boisé ambré qui est assez intense. Et je trouve que la combinaison des deux, effectivement, est assez originale. Enfin, originale dans le sens, en tout cas... grand public, mais en même temps avec son petit twist bien à lui. D'ailleurs, ce parfum, il a, comme je vous le disais, beaucoup de succès. Ils l'ont décliné quand même en bougie, en lessive, en crème main, en savon liquide, en brume cheveux et corps et en extrait. C'est pas mal. Ah, et aussi, je crois que c'est le parfum qui a la meilleure tenue et surtout la meilleure projection de la maison. Et ça, je pense qu'effectivement, c'est un critère que beaucoup de gens ont. Moi... je suis plutôt sur l'odeur. Si un parfum ne tient pas trop, bah c'est pas grave, je vais en remettre. Je pense que oui, ce côté efficace là aussi, il plaît. J'ai mis en 5e position le parfum Patchouli Mania par Fabrice Pellegrin. Je vous décris un petit peu ce que la maison en dit. Alors, un parfum sensuel et mystérieux construit autour du patchouli. En tête, on parle de fraîcheur gourmande du davana et des noisettes vertes, relevées par une coriandre épicée. En cœur, on parle d'une chaleur addictive apportée par le cacao et soutenue par le clearwood, qui est un bois de synthèse, et une touche de thé. En fond, on va nous parler de profondeur boisée et terreuse du patchouli, qui est adoucie par la rondeur du vétiver et du cétalox. En résumé, pour eux, c'est une fragrance qui est gourmande, boisée et sensuelle, avec le patchouli qui se fait à la fois mystérieux et enveloppant, comme c'est joli. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce parfum? Effectivement, moi j'ai trouvé que c'était un parfum qui était gourmand, un petit peu gourmand, mais en même temps élégant et assez sombre. Et, le côté sombre du patchouli ressort bien, le côté un petit peu terreux, que moi j'aime bien. Il n'est pas trop exagéré, hein. C'est un parfum qui est quand même assez plaisant pour tous les nez, je pense. Mais ouais, le patchouli apporte ce côté un petit peu terreux là que j'aime bien.
Il y a aussi des notes chocolatées qui sont apportées aussi, je pense, par le patchouli, mais pas que. Effectivement, il parle de notes de cacao qui ont été ajoutées en cœur, donc je ne sais pas si quelque part il a été un petit peu amélioré, quoi. Une sorte de patchouli qui a été un petit peu maquillé, vous voyez, un petit peu habillé. Je pense qu'il y a de ça. Mais moi, c'est un parfum que j'ai trouvé globalement assez plaisant à mon nez. Il est gourmand, mais pas trop. Il est boisé, mais pas trop. Non, mais... Ouais, c'est un parfum que j'ai trouvé assez équilibré, en fait. Et facile à porter, mais en même temps, le côté... moi, j'aime bien, je crois, sentir une note bien perceptible. Et ici, c'est le cas. Donc, le patchouli. C'est un parfum qui est assez simple, assez évident, quelque part. Alors moi, j'ai entendu dire qu'il tenait pas trop. Je suis plutôt d'accord avec ça. C'est pas un parfum qui va tenir longtemps. Il va falloir en réappliquer dans la journée, je pense. Donc, c'est pour ça que... D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a aussi des formats voyage comme ça. Et vous le mettez dans votre sac. Voilà, vous le mettez sur vous. Et puis, vous pouvez sprayer toute la journée. Je pense que pour tenir... Allez, il tient 3 heures quoi, sur la peau. Et puis, au bout de 3 heures, vous en remettez. On passe au numéro 4 de ce classement. Ce numéro 4, c'est Rose Magnétique par Sophie Labbé. La maison nous parle d'une note sensuelle de rose. Elle nous parle d'un éclat de pamplemousse amer et de menthe poivrée qui vient contraster avec la générosité de la rose. Cette rose, elle est sublimée par des notes de litchi, de cèdre, de musc et de vanille naturelle. Et aussi dans la description, il parle de 2 notes de rose. Il y a la rose turque et la rose LMR. Donc LMR, je vais vérifier ce que c'est, je vous le mettrai en note. Mais donc ouais, il y a 2 essences de rose, mais du coup, il précise pas quelle est la première. L'autre est turque, mais pas la première. La première, on ne sait pas ce que c'est. Bien, moi, par rapport à cette rose, j'ai bien aimé. Après, je suis pas très rose. Et là, c'est vraiment un parfum qui met en valeur la rose. Hein. C'est vraiment rose, rose, rose. Moi, ce parfum, effectivement, je le trouve gourmand. Je sais pas s'ils en parlent. Non, ils parlent d'une note, d'une rose sensuelle. Moi, je le trouve gourmand. Ce qui est bien avec Essentiel Parfum, c'est qu'ils ne sont pas trop gourmands. On ne dépasse pas l'étape du sucre, du parfum trop sucré. Là, on est vraiment sur quelque chose d'équilibré, mais gourmand. Moi, à l'ouverture, j'y perçois presque une note de pâte d'amande qui lui confère donc ce côté un petit peu pâtissier. D'ailleurs, me rappelle un petit peu un macaron de Pierre Hermé parce qu'il y a un accord rose litchi qu'on retrouve dans le Ispahan. Je ne sais pas si vous connaissez ce parfum des macarons Pierre Hermé, mais en tout cas, voilà. On le retrouve un petit peu dans ce parfum, donc c'est assez marrant. Donc voilà, moi je suis plutôt client de ce parfum, il est pas mal. Après, c'est pas un parfum que je pourrais porter tous les jours, mais de temps en temps, si j'ai envie de rose, bon, pourquoi pas, hein. Du coup, on passe à mon top 3. Numéro 3, donc, The Musk par Calice Becker. C'est un parfum qui est décrit comme frais, doux et chaleureux. C'est un parfum qui marie des notes de gingembre rouge du Laos et de lavandin de Provence à une base crémeuse de musc et de cire d'abeille. Le tout est réchauffé par un bois de santal d'Australie qui apporte rondeur et profondeur boisée. Mon avis sur ce parfum, c'est assez marrant de vouloir revisiter un musc sous un prisme plus naturel. Parce que ce parfum, il a quand même, si je dis pas de bêtises, voilà, 88% d'ingrédients naturels. Je me suis un petit peu renseigné aussi sur le musc utilisé et d'après la maison, c'est pas un musc qui sent le linge propre et moi je confirme effectivement, c'est plutôt un linge qui sent... un musc qui sent la peau propre, la peau lavée. Et donc, c'est pas un parfum qui va sentir très parfumé, c'est juste un parfum qui va vous faire sentir bon. Et je pense que c'est pour ça qu'il marche bien ce parfum. Je pense que c'est un parfum en fait qui donne beaucoup de compliments et du coup c'est pour ça qu'il est beaucoup porté. En plus c'est un parfum qui peut s'offrir facilement puisque je pense qu'il pourrait plaire beaucoup, peut-être un peu plus aux femmes. Parce que les parfums musqués, frais, propres, c'est plus... Il y a presque des notes fleuries en fait dans ce parfum. Et du coup je pense qu'effectivement il tend plus de côté féminin. Même si j'aime pas dire ça parce qu'on peut porter tous les parfums, il n'y a pas de problème. Mais ouais, je pense qu'il plairait plus aux femmes qu'aux hommes celui-là. Puis également, je dirais que c'est un parfum qui n'est pas agressif. Parce que j'ai déjà senti des notes de musc blanc. Elles sont plus métalliques, plus fraîches, plus agressives quelque part. Plus pétillantes, mais plus agressives. Moi j'aime bien les parfums qui sont plutôt doux et sensuels. Et celui-là, il a vraiment ce côté-là, côté peau, un petit peu chauffé au soleil. Et un petit... Ouais, moi j'aime bien.
Donc le deuxième parfum de mon classement pour moi ce sera mon Vétiver par Bruno Jovanovic. Je vous lis également la description de la maison. C'est un parfum qui est décrit comme charismatique et élégant, mais aussi surprenant. Ce parfum s'articule autour d'un vétiver naturel d'Haïti, un accord inattendu de gin va lui apporter de la fraîcheur grâce au genévrier et au citron vert du Mexique. Et il y a des touches de des touches de lavandin et de gentiane qui viennent raviver l'intérêt avant que ce bois de cachemire et un patchouli indonésien n'ajoutent une profondeur mystérieuse. Eh bien moi, je suis très client des parfums vétiver et je suis très client des parfums vintage. Et en fait, ce parfum coche ces deux cases. C'est pour ça que je l'aime bien. Je trouve que c'est un parfum qui est assez complexe. Parce que, en fait, l'odeur du vétiver est complexe en elle-même. Et donc, ça va apporter ce petit côté mystérieux aussi au parfum. Après, c'est un parfum qui est pas sensuel, qui est plutôt frais. Et à l'ouverture, on va sentir des notes de gin. Donc des notes un petit peu alcoolisées. Et accompagné d'une note végétale. Attendez, qu'est-ce qu'il y avait dedans déjà? Ouais, je sais pas si c'est le lavandin ou la gentiane que je sens, mais effectivement il y a une note verte et aromatique. Et justement le lavandin, lui, va apporter un côté très propre. Alors pour le coup, l'autre je disais qu'il était plutôt féminin, celui-là est plutôt côté masculin. C'est un parfum qui tend vraiment vers l'univers un petit peu masculin, des parfums un petit peu classiques et vintage. Vous voyez, un petit peu côté mousse à raser. Et je dis pas que ça sent la mousse à raser, hein. Ça sent meilleur, hein. Mais c'est vrai que, ouais, il y a ce côté un petit peu parfum, un petit peu à l'ancienne. Justement, peut-être que ce côté vintage fait que ça casse un petit peu aussi. C'est un peu différent de ce qu'on peut sentir actuellement de la parfumerie masculine, en tout cas grand public. Il me rappelle plus des parfums à l'ancienne, un petit peu pour un... Comme justement le vétiver de chez Guerlain, il y a un air de famille. Hein. Alors attention, c'est plus moderne, mais quand même, il y a un air de famille. Et on passe au numéro 1. Donc c'est Velvet Iris par Dominique Ropion. Je crois que j'aime bien le travail de Dominique Ropion de toute manière, parce que j'ai senti plusieurs parfums de Dominique Ropion et... Dominique Ropion, hein, pas Dominique Ropion. J'ai senti plusieurs parfums de ce parfumeur-là. Et c'est vrai qu'en général, j'ai tendance à aimer son travail. Je vais décrire un petit peu ce qu'en dit la maison. Il parle d'un iris boisé sensuel, avec en tête du poivre rose, du curcuma, de la feuille de buchu. Alors la feuille de buchu, je ne connaissais pas. Révélée par la verdeur du galbanum et du lentisque. En cœur, il parle de concrète d'iris qui va se dévoiler, avec un côté crémeux et poudré aux accents charnels. Et en fond, la marque nous évoque un sillage velouté mêlant le santal lacté, le labdanum chaud et le saffiano, qui est un cuir doux et moderne. Donc je pense que c'est un cuir synthétique. J'ai trouvé ça assez étonnant que la marque Essentiel Parfum sorte un parfum à base d'iris. C'est une matière première qui est rare, qui est chère. Et là, on est sur des parfums qui sont à prix, à bon rapport qualité-prix, en tout cas à prix assez modéré. Donc ça m'étonnait de voir de l'iris dans ce parfum. Mais force est de constater qu'il y a de l'iris, hein, on le sent, et moi j'ai bien aimé. C'est un parfum qui... je vous décris un petit peu ce que j'ai ressenti. Hein. C'est un parfum qui a pour moi une odeur assez végétale au départ, très verte, avec le côté un petit peu poudré de l'iris. Moi je trouve ça très plaisant. Durant l'évolution, le parfum effectivement va se boiser un petit peu. Et surtout la chaleur ambrée du labdanum que je vais sentir et le cuir que je ressens, qui pour moi rendent ce parfum assez confortable à porter. Effectivement, c'est un parfum qui est très confortable. C'est un parfum que je me verrais bien porter, pas tous les jours, mais assez fréquemment. C'est un parfum qu'on peut porter dans toutes les saisons et il n'est pas suffocant. Il est assez facile à porter, mais en même temps, il a beaucoup de profondeur, il est très intéressant à sentir. Et je trouve qu'il a beaucoup de facettes aussi qui vont se dévoiler au fil du temps. Même sur des ports différents, vous n'allez pas sentir ce parfum de la même manière. Et pour moi, ça c'est vraiment une marque de qualité. Hein. C'est des parfums qui ont plusieurs facettes, qui vont nous surprendre. Et j'ai trouvé ce côté-là dans ce parfum-là. Mais de toute façon, moi je suis plutôt client des parfums à l'iris. Et en plus, je suis assez client des parfums boisés un petit peu sensuels. Et là, on est vraiment là-dessus. Donc je pense que c'est pour ça qu'il m'a séduit.
Donc voilà, c'était mon classement. En tout cas, si je devais en retenir quelque chose, c'est la cohérence et la finesse d'exécution des parfums. En fait, ce sont des parfums qui allient donc un prix raisonnable, des formules bien exécutées, une bonne facilité, ils sont suffisamment grand public pour être portés par plein de gens, et en même temps ils sont complexes. Je préfère largement dépenser 88 € pour un parfum Essentiel Parfum que beaucoup de parfums qui sortent de nos jours dans les grandes marques. Je n'en citerai pas une en particulier, mais en tout cas je pense qu'effectivement ici il y a de la qualité. Je pense qu'il y a beaucoup de parfums qui pourraient vous plaire. Comme j'ai dit, ce sont des parfums qui sont faciles à aimer. Et voilà.